La nouvelle version d'Adobe Captivate introduit un tout nouveau flux de travail qui facilite considérablement la création d'interactions. Dans le fond de la première diapositive de ce projet, vous avez un bouton Démarrer. Un clic sur ce bouton doit amener l'apprenant sur la diapositive suivante. Nous allons maintenant configurer cette interaction. Tout d'abord, sélectionnez le bouton avec lequel vous souhaitez travailler. Ensuite, cliquez sur l'icône Interaction pour ouvrir le tout nouvel inspecteur d'interaction sur la droite. Comme l'objet sélectionné est un bouton, vous remarquez que le déclencheur Cliquer, appuyer est déjà sélectionné. Il vous suffit de choisir l'action associée au bouton qui, dans ce cas, est l'action Aller à la diapositive suivante. Si nécessaire, vous pouvez également appliquer une transition pour passer de la première à la deuxième diapositive. Appliquons la transition Glisser vers la gauche avec la durée par défaut de 0,6 secondes et le délai par défaut de 0. Cliquez sur le bouton Tester dans le fond de l'inspecteur des propriétés pour avoir une première idée de l'effet de transition. Si cette transition vous plaît, cliquez sur le bouton Terminer pour enregistrer votre première interaction. Avant de prévisualiser cette interaction, vous allez désactiver la barre de lecture qui apparaît par défaut au bas du projet. Cliquez sur l'icône Table des matières et barre de lecture dans le coin inférieur droit de l'écran. Allez dans l'onglet Barre de lecture et désactivez l'option Afficher la barre de lecture. Fermez la fenêtre et cliquez sur le bouton Aperçu pour tester le projet dans votre navigateur web par défaut. Comme vous pouvez le constater, un clic sur le bouton Démarrer permet d'accéder à la diapositive suivante avec une belle transition. Passons maintenant à la diapositive numéro 2. Ici, vous avez deux boutons. La meilleure pratique consiste à prendre le temps de nommer les boutons avant de créer les interactions. Sélectionnez le bouton Retour et donnez-lui un nom significatif dans la partie supérieure de l'inspecteur des propriétés. Répétez cette même opération avec le bouton suivant. Vous pouvez maintenant attribuer l'action appropriée à chaque bouton. Sélectionnez le bouton Retour et accédez à l'inspecteur des interactions sur la droite. Cette fois, l'action dont vous avez besoin est l'action Aller à la diapositive précédente, mais malheureusement cette action n'est pas directement visible dans l'inspecteur des interactions. Cliquez sur le bouton Plus pour faire apparaître d'autres actions. L'une d'entre elles est l'action Aller à la diapositive précédente. Pour la transition, choisissez la transition Glisser vers la droite avec la durée et le délai par défaut. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Terminer dans le fond de l'inspecteur des propriétés pour finaliser cette action. Sélectionnez maintenant le bouton suivant et appliquez l'action Aller à la diapositive suivante avec la transition Glisser vers la gauche. Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton Aperçu pour tester les nouvelles interactions dans le navigateur web par défaut. La diapositive suivante contient une vidéo. Vous voulez vous assurer que les apprenants regardent la vidéo en entier avant de pouvoir passer à la diapositive suivante. Vous allez donc désactiver le bouton suivant lorsque la diapositive s'ouvre. Ensuite, lorsque la tête de lecture atteindra la fin de la vidéo, vous devrez réactiver ce même bouton. Cliquez sur l'arrière-plan sombre autour de la scène pour sélectionner la diapositive, puis ouvrez l'inspecteur des interactions. Cliquez sur le bouton Ajouter interaction pour commencer la création d'une nouvelle interaction. Cette fois, comme l'élément sélectionné est une diapositive, vous avez accès à des déclencheurs supplémentaires tels que ouverture de la diapositive et fermeture de la diapositive. Choisissez l'option Ouverture de la diapositive, puis sélectionnez l'action Désactiver disponible dans le bouton Plus. Vous devez maintenant sélectionner l'objet que vous souhaitez désactiver. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant. Et enfin, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Terminer dans le fond de l'inspecteur des propriétés pour enregistrer cette action. Le bouton Suivant est maintenant automatiquement désactivé lorsque l'apprenant entre dans la diapositive. Vous devez maintenant réactiver ce bouton lorsque la tête de lecture atteint la fin de la vidéo. Pour ce faire, ouvrez le montage chronologique dans le bas de l'écran et cliquez pour placer la tête de lecture vers la fin de la vidéo. Ajoutez ensuite un signet
à la position actuelle de la tête de lecture et donnez-lui un nom. L'ajout d'un signet génère automatiquement un nouveau déclencheur dans l'inspecteur des interactions. Cliquez sur le bouton « Sélectionner une action » associée à ce signet et sélectionnez l'action « Activer » pour réactiver le bouton suivant lorsque la tête de lecture atteint le signet. Les dernières étapes sont très simples. Il suffit d'ajouter l'action « Aller à la diapositive suivante » sur le bouton suivant et l'action « Aller à la diapositive précédente » sur le bouton précédent. Bien, il est temps de tester ces actions. Retournez sur la diapositive numéro 2 et cliquez sur le bouton « Aperçu ». Lorsque vous atteignez la troisième diapositive, remarquez que le bouton précédent est activé, mais pas le bouton suivant. Le bouton suivant devient disponible à la fin de la vidéo. De retour dans Adobe Captivate, sélectionnez la diapositive numéro 3 et jetez un coup d'œil à l'inspecteur des interactions sur la droite. Il présente une vue d'ensemble de toutes les actions disponibles sur cette diapositive. Les interactions de la diapositive se trouvent en haut et les interactions associées au bouton précédent et suivant en bas. Si vous sélectionnez l'un des deux boutons, seules les actions associées au bouton sélectionné s'affichent dans l'inspecteur des interactions. Dans cette vidéo, vous avez fait vos premiers pas dans la création d'interactions personnalisées à l'aide du tout nouvel inspecteur d'interaction d'Adobe Captivate. Vous avez également découvert la possibilité d'associer une action à un signet placé sur le montage chronologique, ce qui est une nouvelle fonctionnalité qui était très attendue d'Adobe Captivate.